Je trouve que c'est évident que dans n'importe quel travail, vous touchez moins si vous êtes une femme. Je vois pas pourquoi il y aurait des différences parce que c'est une femme ou parce qu'elle est jeune ou parce qu'elle est vieille. Je suis tout à fait choquée que cela existe encore. Je trouve ça tout à fait injuste et odieux. À travail égal, paiement égal. La parité salariale est un leurre. Les salariés le savent. Et il devient urgent d'y remédier. À l'issue d'une conférence incluant les partenaires sociaux, le gouvernement a décidé de conditionner les aides aux entreprises à l'ouverture de négociations visant à réduire les inégalités. Effet d'annonce ou mesures concrètes? Les sanctions financières annoncées par le gouvernement qui vont faire l'objet d'un texte de loi prochainement constituent une avancée pour combattre les inégalités salariales. C'est indéniable. En revanche, ça ne sera pas suffisant pour combattre l'ensemble des inégalités salariales et rattraper les écarts salariaux qui existent déjà, sans d'ailleurs pénaliser les hommes. La CGT réclame, sur cette question comme sur d'autres questions en matière de politique salariale, que les exonérations de cotisations sociales patronales qu'on dit faites pour l'emploi et les salaires, mais qui n'ont jamais rien produit en la matière, soient réellement conditionnées à de vraies politiques d'emploi pour réduire le temps partiel imposé aux femmes, pour réduire la précarité du travail des femmes et pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Sur cette question, nous n'avons pas obtenu de réponse du gouvernement. Je pense qu'avec des sanctionnements, tous les employeurs ils vont faire quelque chose pour maintenir au pair les salaires de l'homme et de la femme, donc pour faire surlever les salaires de la femme. Donc oui, je pense que c'est très bien. Ça peut éventuellement aider, mais je pense qu'il faut déjà essayer de faire changer les mentalités. C'est une très bonne chose. Ça, c'est sûr qu'à poste égal, il faut qu'il y ait une loi qui encadre ça. Mais il y a certainement beaucoup d'entreprises qui bénéficient de cadeaux fiscaux et de cadeaux de cotisations sociales et autres et qui n'en ont certainement pas tant besoin que ça. Moi, je suis à temps partiel, mais je ne connais aucun homme qui soit à temps partiel. Et donc, je n'accéderai pas à un haut poste à temps partiel. Le temps partiel imposé, qui n'est pas forcément précaire, puisqu'il peut être sous forme de CDI, constitue la source des bas salaires pour les femmes, constitue la source aussi d'écarts salariaux énormes, puisque, selon qu'on soit en temps plein ou en temps partiel, évidemment, cela génère des différences de salaire, mais évidemment, cela tire l'ensemble des salaires vers le bas. Ce sont les femmes qui ont le plus de mal, ensuite, à avoir de retraites décentes. Et ceci est un des enjeux du prochain rendez-vous de 2008 sur l'ensemble de la réforme des retraites. Donc agir sur les inégalités salariales dans la vie active, maintenant, dès que les gens sont en activité, c'est déjà créer les conditions d'une meilleure retraite pour les femmes dans la durée. Et donc, si le gouvernement n'agit pas sur la question des salaires, et notamment des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, de fait, il n'agit pas pour améliorer la retraite des femmes et des pensions d'aujourd'hui et de demain. J'avais pas travaillé pour garder mes enfants. Donc la retraite, elle s'est trouvée d'autant diminuée. Moi, j'ai fait mon fils juste avant de rentrer dans la vie active, du coup, il compte pas. Alors que, voilà, et du coup, je suis hyper pénalisée. Voilà. Et mon temps partiel aussi, et mes années d'études aussi, je ne peux pas les racheter, donc j'aurai une très petite retraite si ça existe toujours. Les femmes travaillent souvent dans les petites entreprises, là où il y a peu de représentants syndicaux ou pas de droit à la représentation syndicale. Évidemment, le sentiment qu'on ne peut pas peser pour améliorer sa situation est encore plus fort. En revanche, en termes de mobilisation, d'attente, d'expression d'exigence en la matière, oui, c'est même sur ce sujet qu'ils pensent qu'on peut le plus avancer, qu'on peut le plus peser et qu'il est possible de gagner des choses nouvelles. De toute façon, pour la CGT, quel que soit le gouvernement et quelles que soient les annonces qui sont faites, elle restera et reste vigilante à la mise en œuvre des engagements et pèsera à tous les niveaux pour aller encore plus loin sur ce qu'elle n'a pas encore pu obtenir. Donc cette conférence, c'est un élément nouveau sur la prise en compte des inégalités salariales. Ça n'est pas une fin en soi, c'est aux femmes salariées, aux hommes et aux femmes salariées de prendre les affaires en main.